Ben voilà, bonjour le monde francophone. Alors, qui me connaît, je suis française et j'habite en Nouvelle-Zélande. Et je me lance un petit peu maintenant dans le dropshipping et je voulais savoir comment ouvrir une compagnie depuis la Nouvelle-Zélande en France, donc, pour un Français qui a quitté la France depuis des décennies, ce qui n'est pas toujours facile puisque la France ne vous reconnaît pas en tant que Français comme ça. Oui, on est Français, on a un passeport. On est donc ressortissant français, mais pour avoir une entreprise en France, si vous n'avez pas de contact ou si vous n'avez pas de famille qui va vous aider pour une adresse, eh ben, ça devient difficile. Mais bon, il y a des moyens de contourner cela en vous enregistrant justement pour une adresse commerciale, puisque vous avez un business, donc vous allez proposer une adresse commerciale, ce qui fait aussi plus sérieux en fait que de travailler depuis la maison. Donc, je vais vous parler un petit peu des régimes d'entreprises individuelles et ce qu'on appelle donc l'auto-entrepreneur ou la micro-entreprise en fait. Donc, le micro-entrepreneur ou l'auto-entrepreneur, c'est une dénomination commune du régime microsocial. Il ne constitue pas une forme juridique qui reste le statut de l'entreprise individuelle, mais seulement un régime simplifié de déclaration et de versement des cotisations et des contributions sociales par un prélèvement proportionnel au chiffre d'affaires, selon le principe pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Donc, les formalités de création sont simplifiées. La déclaration d'activité de micro-entreprise entraîne automatiquement l'option pour le régime micro-social simplifié. Mais d'un point de vue fiscal, l'auto-entrepreneur a le choix entre le régime de la micro-entreprise, qui est un régime de droit commun, et le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Attention, c'est un régime optionnel. Bon, pour la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneuriat, pardon, vous allez être imposé sur le revenu, pas sur le bénéfice. C'est très important à noter. Les gens qui font du dropshipping, ils vous parlent de ce qu'ils gagnent, mais ils ne vous disent jamais qu'est-ce qu'ils ont constitué, s'ils ont constitué une compagnie, s'ils travaillent en entreprise individuelle ou en micro-entrepreneur. Donc, la responsabilité, en plus, le commerçant est responsable indéfiniment des dettes qui sont commises par son entreprise. Il est responsable sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Alors, quelles conditions? Ben, ce régime s'applique tant que le CAHT annuel, le chiffre d'affaires effectivement encaissé au cours de l'année civile, ne dépasse pas les seuils de régime fiscal de la micro-entreprise. Alors, pour les activités commerciales d'achat et de vente, dans notre cas de dropshipping, c'est 82 800 euros. Et bien entendu, si l'activité est créée en cours d'année, les seuils doivent être appréciés au prorata des temps d'exercice et de l'activité. Donc, si le chiffre d'affaires réalisé dépasse ces seuils, ben, il va y avoir d'autres situations. Alors, le régime fiscal et social de l'auto-entrepreneur, c'est en fonction de notre activité, de notre déclaration qui entraîne notre immatriculation, donc au RCS, vu que l'activité est commerciale. Donc, si vous êtes commerçant, vous devez demander votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés, donc c'est le RCS, dans le mois précédant le début de votre activité ou au plus tard dans les 15 jours suivant cette date. Pour effectuer cette démarche, vous pouvez faire vos déclarations soit par une voie électronique en ligne, je vais donc vous mettre les liens sous cette vidéo, ou par dépôt de votre dossier de greffe. Dans ce cas, vous n'oubliez pas de signer en original la formalité spécifique et de joindre vos pièces justificatives. Et je crois que pour le dossier de greffe, il faut payer quelque chose comme 55 dollars, pardon, euros. Je m'excuse, je parle en dollars, je vis en Nouvelle-Zélande, donc c'est 55 euros. Et le micro-entrepreneur, comme tout entrepreneur, est enregistré aussi au Registre national des entreprises, la RNE, qui est tenu par l'INSEE et obtient un numéro SIREN, qui est un numéro d'identification de l'entreprise, et un code AP, qui est une activité principale de l'entreprise. Donc le numéro SIREN doit être mentionné sur tous les documents commerciaux et factures, même si la déclaration d'activité est
simplifiée. Le micro-entrepreneur doit respecter les obligations liées à son activité, qualification professionnelle, assurance professionnelle, réglementation générale, normes techniques, etc. Donc, il y a quand même certaines responsabilités et certaines choses à suivre pour cette entreprise toute simple. L'auto-entrepreneur s'acquitte de ses cotisations sociales par un prélèvement libératoire calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires encaissé. Le pourcentage prélevé dépend du type d'activité exercée, bien entendu. Donc, moi, je me concentre sur le dropshipping. Je parle de 13,4% sur les activités d'achat et revente. Si l'auto-entrepreneur n'a généré aucun chiffre d'affaires pendant la période donnée, il ne verse aucune cotisation sociale, donc il n'y a pas de franchise, mais il doit quand même déclarer son chiffre d'affaires. Les prélèvements sociaux et fiscaux sont réalisés dans le mois ou tous les 3 mois en fonction du choix de l'auto-entrepreneur. Donc, depuis le 1er janvier 2011, je sais que les auto-entrepreneurs cotisent à la contribution et à la formation professionnelle, comme les autres travailleurs indépendants. Donc, calculé en fonction du chiffre d'affaires annuel et selon l'activité, bien entendu. Donc, pour notre activité, le commerce, ce sera 0,1% du chiffre d'affaires annuel. Alors, si vous décidez de faire certains changements ou de cesser votre activité, alors vous devez compléter en ligne une déclaration de modification ou de cessation d'activité en tant qu'auto-entrepreneur, bien entendu. Et vous avez deux possibilités. Vous devez disposer d'un certificat et signature électronique pour enregistrer et transmettre vos déclarations en ligne. Ou alors, pour plus d'informations, vous contactez le ministère de l'économie et de l'industrie numérique. Ou si vous ne disposez pas de ce certificat électronique, vous vous adressez par voie de poste la déclaration imprimée signée au CFE compétent et vous recevrez un email de confirmation à la réception de votre dossier. Donc, je vous mets aussi quelques liens en bas de cette vidéo où vous trouverez des réponses à vos questions sur l'auto-entrepreneuriat, pardon, et comment vous inscrire en ligne, télécharger vos cotisations sociales et fiscales, etc., etc. Comme ça, vous pourrez voir de quoi il s'agit en auto-entrepreneuriat. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas parce que l'auto-entrepreneuriat a un risque, vous engagez tous vos biens. Donc, que ce soit vos biens personnels ou bien les biens que vous accumulez au niveau de l'entreprise que vous montez. Et je ne veux pas que mes biens personnels soient mélangés avec mes biens créés par une société. Donc, je vais choisir une autre dénomination. J'espère donc que cela vous aura un petit peu aidé. En fait, moi, j'ai pris quelques informations et puis j'ai condensé tout ça. Bien sûr, il faut se renseigner plus en détail. Je ne suis pas un professionnel, comme je dis. Je commence une entreprise depuis la Nouvelle-Zélande en France et je me renseigne sur toutes les possibilités. Donc, je vous fais part de mon expérience et de ce que je rencontre. Donc, si vous êtes dans le même cas, c'est parfait pour vous. Mais je vous recommande de vous informer auprès d'un professionnel. Je ne suis pas un professionnel, ok? Moi, je vous fais seulement part de mon expérience personnelle. Voilà. J'espère que cela vous aura aidé et à bientôt. Au revoir.